Chazvé Shalom, Chazvé Khalila. Il y a Lo Aleinu, ici dans le quartier, ici à Ramot Dalet, à Ramot Aleph, on a retrouvé un jeune garçon criblé de balles dans un trou. On l'a à Tel Aviv. Il habitait ici à Ramot. Pour vous dire que quoi? Que quand des fois des parents, ils voient leurs enfants, des fois on crie sur nos enfants, on leur fait des remarques. Mais quand tu vois des fois d'autres personnes qui sont pires, ou ils sont dans une situation grave, tu dis, ah bah au Hachem. Donc c'est pour ça qu'aussi qu'il faut éviter de se plaindre. Avant de te plaindre, avant de dire, ouais, pourquoi t'as fait ça, pourquoi t'as eu cette note, oh, calme-toi, si le type, s'il est pas de ton fils, il n'est pas très intelligent, alors tu vas l'obliger à étudier, tu vas l'obliger à avoir des bonnes notes ou quoi. Ah, c'est pas besoin d'attacher, il y a plusieurs filiales, il y a plusieurs choses, il fera quelque chose d'autre dans sa vie. D'accord? Gardez toujours le sourire, soyez toujours heureux. Mazim Shani, qu'est-ce que ça change? Que tu as un 20 sur 20 en CP ou tu as un truc c'est-à-dire mâcher. Ce qu'il y a, on est content, on sourit. Chiyur, en hébreu, c'est le sourire. Le chiyur, ça s'écrit Chet Yud Kav Vav. C'est quoi? Chai Esrim Veshesh. C'est la vie dans Dieu. C'est-à-dire que t'es méchaillé, tu fais vivre Dieu à travers toi. Quand tu souris, tu fais vivre Dieu à travers toi. Il y avait une fois, ici, à la morgue de Jérusalem, 3 types qui sont morts. Et quand le médecin pathologique il est arrivé, il les a vus, les 3, ils étaient morts avec un sourire. Alors il demande au type qui était là, comment ça se fait qu'il est mort avec un sourire celui-là? Il dit, ben voilà, on lui a dit qu'il a gagné 80 millions d'euros, de shekels. Il était très content, il a eu une crise cardiaque, il est mort. Bon, ok, et lui, pourquoi? Il regarde ça et il lui dit, parce que on lui a annoncé que sa belle-mère, elle était morte. Il était tellement content et tout, tac, hop, et il a une crise cardiaque, il est mort. Il dit, et lui? Il dit, lui, il est mort avec l'éclair. Il a reçu un coup de tonnerre, un coup d'éclair, et il est mort. Il dit, alors pourquoi il sourit? Il pensait qu'ils lui ont pris une photo. Alors des fois, tu penses qu'il t'arrive certaines choses dans la vie, t'es content, hein, des bébêtes. Ok, un truc, calme-toi, dis-moi. Alors oui, il faut essayer d'être chaque fois, chercher la raison pour être heureux, pour sourire, pour être content, pour faire, peu importe ce que tu fais. Le Rabbi Nachman de Breslev, il disait comme ça, aujourd'hui on a besoin de Mila des Bdichuta. On a besoin de Mila des Shtuta. C'est de faire des choses un peu, pas bêtes, mais un peu qui nous font rire. Tu as une petite blague, un petit machin, un petit truc, pour justement sortir. La vie, elle est déjà dure comme ça. Si toi, tu prends sur toi encore le joug de tous les problèmes du monde et tout ça, alors c'est normal que tu n'arriveras même plus à lever la tête. Soit essaye de Dieu le lever le matin avec le sourire. Ah, c'est difficile. Hier, il lui est arrivé ça. Hier, il a fait ça. Ok, d'accord, c'est vrai. Il y a un truc, l'autre, il a pas ça. L'autre, il a ça. L'autre. Ok, d'accord, c'est difficile. Prends-toi en main, tac, c'est pas grave. À partir de maintenant, Blinéder, j'essaye toujours de sourire et de sourire aux gens. Alors au début, ça va être se forcer. Ça va être, on se force à. Mais après, ça va devenir chez toi, comme ça il dit Rabbi l'Admour Azaken, qu'au début, on se force, c'est pas naturel. Mais à la fin, ça devient une deuxième nature chez nous. Une deuxième teva et s'habituer à avoir une nature positive. On sourit, on est là, on est content, on essaye de vivre notre vie, on essaye de, même si pas tout va bien, ben, je regarde les nékoudotes qui vont bien, je regarde les points qui vont bien. Quand je regarde les points qui vont bien, j'attire sur moi que tout ce qui va se passer après, ça va aussi bien se passer. Amen.